durant 3 jours, les experts et cadres de la SNE et de la SNEL, les deux sociétés nationales d'électricité des deux Congos, se sont retrouvés conformément aux conclusions de la précédente rencontre tenue à Pointe-Noire en avril dernier pour revisiter leur partenariat portant sur l'insertion de la centrale d'Imboulou et le réseau de transport associé au réseau interconnecté SNE-SNEL. Les échanges ont mis l'accent sur la présentation du système électrique SNE-SNEL, les contraintes particulières de chaque réseau de transport, la présentation des caractéristiques techniques du réseau existant et du réseau en construction de la République du Congo, et enfin, sur les essais de simulation des deux réseaux en marche interconnectée. La délégation de la SNE était représentée à cette réunion par M. Albert Bakala et celle de la SNEL conduite par son homologue de la RDC, Eric Mbala Moussanda. Cette importante séance de travail a connu la participation de Léo Armand Imbovi, coordinateur du projet Imboulou et conseiller technique de la direction générale de la SNE. Cette rencontre annonce la très prochaine mise en service de la centrale d'Imboulou, dont les travaux tendent vers la fin. C'est mettre des dispositions telles que il faut assurer la sécurité au niveau de l'interconnexion. Vous savez, ce sont deux systèmes électriques qui sont liés entre eux. Donc, il y a des règles d'exploitation, des consignes qu'il faut sauvegarder ou protéger ou alors garantir pour un fonctionnement optimal de l'ensemble du système d'interconnexion. Ceci en régime normal de fonctionnement ou en régime perturbé. Il faut que les dispositions mises à l'interconnexion, les protections, les automates puissent répondre pour la sécurité des ouvrages, des équipements, afin d'éviter l'effondrement de l'ensemble du système. Voilà donc, nous avons réparti 3 équipes chargées de contrôler tout l'appareillage qui existe d'abord à l'interconnexion, les protections et automatismes comme je venais de vous dire, pour assurer en cas de perturbation la sécurité de l'ensemble du système électrique. Il y a les télécommunications qui doivent nous permettre de dialoguer d'un nœud à l'autre. Donc la plupart des interlocuteurs qui doivent exploiter ces ouvrages doivent être reliés entre eux à travers ce système de communication. Parce qu'on ne peut pas exploiter des ouvrages sans communication. Donc on a mis sur pied toutes ces équipes chargées de travailler et on arrêtera une date où on se retrouvera ensemble pour examiner l'ensemble des problèmes traités. Okay? Ceci pour apprêter l'arrivée de nouveaux ouvrages. Après une première journée d'échange et de partage dans la salle de réunion de la SNE, le deuxième jour a été consacré à la visite des sites par les deux délégations. À l'aube, les délégations quittent les locaux de la direction générale de la SNE et prennent la route nationale 2, destination la centrale d'Imboulou et un programme costaud de 3 heures de route avec une première escale à Ndjiri. Ndjiri, c'est le centre national de dispatching et les premiers postes devant recevoir les 120 000 kW d'Imboulou. Une grande première pour la sous-région Afrique centrale, avec d'impressionnantes installations dotées de technologies avancées et de systèmes innovants, installées et connectées par la fibre optique. Ce site est aussi une somme d'innovations électroniques dernier cri placée au centre de la desserte énergétique, issue des salles de commande. De quoi laisser pantois plus d'un membre de la délégation. Le poste de Ndjiri sera donc le 3e point d'injection de l'énergie électrique dans la ville de Brazzaville, mais c'est aussi le point d'aboutissement de la ligne depuis Imboulou jusqu'à Brazzaville. Nous avons une liaison entre le poste de Ndjiri et le poste de Tielampo qui existait déjà avant, et il y a également une liaison qui existait depuis 1983 entre Tielampo Mbono et Lingwala. Lingwala c'est en RDC, et donc on voit comment notre réseau devient de plus en plus interconnecté avec le réseau de la RDC et peut-être
dans le futur avec les réseaux des autres pays. Les interconnexions sont bonnes en ceci que ça nous permet de garantir notre production. C'est-à-dire que quand vous êtes en déficit, si l'un ou l'autre, une ou l'autre partie est en déficit de production, on a la possibilité de tirer l'énergie électrique de l'autre côté. Et c'est ça qui fait qu'on garantit quelque peu donc la production, on ne pourra plus se plaindre du déficit de production en ce moment-là. Bon, c'est ça le bienfait des interconnexions. La particularité du projet actuellement, c'est que nous avons donc le Centre national de dispatching qui est en construction. Et ce centre national de dispatching, c'est, je dirais, le point principal de conduite de tout le réseau. Parce qu'à partir, je vais vous donner juste une illustration, à partir du Centre national de dispatching, le dispatcher du jour peut commander, par exemple, un disjoncteur qui se trouve à Pointe-Noire, à Ouando, à Bunji. C'est-à-dire qu'il trouve que la condition, par exemple, est telle qu'il faut délester un départ à Ouando, ben, il le fera à partir du Centre national de dispatching sans avoir besoin d'appeler quelqu'un de Ouando. Et mais la personne qui est au poste de Ouando se rendra juste compte que le dispatching a actionné l'ouverture, par exemple, d'un départ. Et ça ne se fait pas au hasard. C'est des choses que normalement le dispatcher devrait pouvoir maîtriser. Après la visite du site de Ndjiri, les délégations ont poursuivi leur route vers la centrale d'Imbou. Sur la nationale numéro 2, les délégations se délèguent du beau paysage qu'offrent les larges étendues des plaines du pôle Nord et des forêts de la réserve de l'Efini. Arrivés à Imboulou, les membres des différentes délégations s'aperçoivent que chaque jour apporte un autre visage à ce site dont le choix avait nécessité le regard d'un érudit du monde touristique. Devant ce travail herculien, le silence devient d'or. Le rêve longtemps caressé par les Congolais est devenu réalité et le boulevard énergétique, cher au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Aujourd'hui, et après tant d'années, les partenaires chinois sont fiers d'accueillir et de faire visiter à leurs hôtes ce site qui ne laisse pas indifférents les experts du Congo voisin. Je dois dire sincèrement que, en tant que technicien d'abord, c'est que c'est toujours impressionnant de visiter des installations industrielles. Parce que là, nous avons fait une industrie pour produire l'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, le système électrique que nous exploitons avec SNE, puisque nous sommes interconnectés, a besoin de nouvelles ressources pour pouvoir résorber les déficits. Et lorsque nous voyons un projet qui se concrétise, eh bien, pour nous qui sommes exploitants, nous sommes très heureux. Et l'avantage de palper du doigt cette réalité et de constater que c'est réellement une technologie de pointe. Nous sommes très impatients de voir cette réalisation revenir sur le réseau, à l'interconnexion, et nous apporter une part des solutions que nous attendons sur les systèmes interconnectés. Nous sommes interconnectés avec la République démocratique du Congo depuis 1987, date de la mise en service des ouvrages du projet DHT, ouvrages qui ont été réalisés au plan quinquennal 1982-1986, qui consistait à la construction des lignes et postes à très haute tension du premier lot du réseau de transport interconnecté reliant Brazzaville à Pointe-Noire. Et à partir de cette date, nous avons commencé donc à fonctionner en interconnexion avec les sources d'énergie électrique de la République sœur du Congo démocratique. Bon, l'objet de cette réunion, c'est que après cette interconnexion, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons continué à fonctionner jusqu'au moment où nous sommes tombés dans les événements de remous sociopolitiques que vous n'ignorez pas,
Et au cours de ces événements, la Société nationale d'électricité a subi et la plupart de ces infrastructures de transport ont été démolies. Donc l'interconnexion à partir de 1998 n'existait plus puisque la liaison Brazzaville-Mindouli avait été détruite. Et c'est ce qui est en train d'être réhabilité en ce moment par rapport à tous ces projets qui se développent tant dans la partie septentrionale du pays qu'au sud du pays. Et l'objet de cette réunion, c'est que par rapport à la réalisation du projet Imbulu et le réseau de transport associé, bientôt nous allons procéder aux essais de mise en service de ces nouveaux ouvrages pour reprendre encore cette liaison d'interconnexion. Et nous avons pensé associer nos amis de la République du Congo démocratique, notamment ceux qui travaillent au niveau de la Société nationale d'électricité de ce pays, de regarder avec nous les conditions de raccordement de ces nouveaux ouvrages au réseau existant. Vu la grandeur et l'importance de cette industrie énergétique, on est tenté de s'interroger. Les Congolais pourront-ils en assurer le relais une fois les techniciens chinois partis? La SNE se veut confiante en assurant que toutes les dispositions ont été prises car il y va de la dignité nationale. Pour cela, plusieurs jeunes ingénieurs ont été et continuent à être formés en Chine pour une meilleure reprise en main d'Imbulu par la SNE le cas échéant. Nous sommes venus ici tout simplement pour permettre la prise en main de la centrale de Imbulu. Après qu'on puisse avoir parmi nous certains qui étaient en Chine en formation, il a fallu aussi renforcer l'équipe, ce qui fait que de temps en temps on puisse faire un relais de deux, qui est le département production transport, pour permettre de renforcer l'équipe de la prise en main de la centrale d'Imbulu avec la SNE. La collaboration avec les Chinois, ça se passe très bien parce que du fait que quelque part au niveau des Chinois, nous avons aussi des fabricants qui sont sur place et en même temps nous avons aussi des Chinois qui entre-temps travaillaient, qui étaient avec nos amis qui étaient en Chine, qui sont sur place, sont en train d'interpréter, de faire tout le travail qu'il nous faut de temps en temps. Il y a une formation aussi sur place qui se fait aussi avec les Chinois, en même temps pour permettre d'accentuer les connaissances du point de vue équipement des centrales de Imbulu. Vous savez que quand on est né ingénieur de production, pour faire la production, il faudrait on est toujours prêt à travailler partout, là où le service t'envoie, parce que ça c'est dans le cadre de ton travail. L'amélioration des conditions viendra avec le temps. Pour le moment, on s'y adapte avec ce qui est là et puis je pense qu'il y a moins de problèmes pour le moment. Je suis allé en Chine pendant 4 mois pour apprendre comment utiliser l'appareillage qui sera installé à Imbulu. Et par rapport à notre climatation ici, ça se passe très bien. Et par rapport à notre climatation, ça se passe très bien parce que vu la formation qu'on a suivie en Chine, c'est une partie théorique et une partie pratique en Chine. Arrivé sur place à Imbulu, on applique ce qu'on a appris en Chine et on a plus de mains par rapport en Chine. Pendant le montage des équipements, on apprend à monter les équipements et pour que quand les Chinois partiront et que nous on puisse garder intacte la centrale. On a encore l'avantage, c'est que après, pendant la première mise en route, on aura encore une année d'exploitation ensemble avec les Chinois. Donc on va encore approfondir nos connaissances par rapport aux Chinois et puis après ça je pense que les gens peuvent être tranquilles, on est capable d'assumer la relève. Au terme de cette visite, une séance de débriefing est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel construit sur le site. Il en ressort que les partenaires devraient se retrouver sous peu pour procéder aux essais avant la mise en service des 2 premières turbines de la centrale d'Imbulu. Techniquement parlant, au centre de cette réalisation, il y a un homme, un Congolais qui pilote depuis des années ce projet. Monsieur Léon Armand Ibovi, coordinateur du projet Imbulu. Être satisfait, c'est lorsque nous aurons alimenté d'abord Brazzaville et puis le nord du pays comme prévu. Mais pour l'instant, on peut dire que pour les travaux réalisés, nous sommes dans les délais.
6 mois de retard pour un projet si gigantesque avec tous les problèmes que nous avons connus. On peut dire que oui, je suis satisfait parce que le travail est énorme. L'équipe de chantier a travaillé